À l'ère du numérique, la sécurité informatique ne dépend pas uniquement des mesures mises en place par les fournisseurs de services, mais également de la vigilance des utilisateurs. C'est inquiétant parce que les révélations arrivent au compte-gouttes et puis à chaque révélation, on nous dit que c'est la dernière. Puis il y en a une autre. En effet, une simple erreur peut ouvrir la porte à des cyberattaques de grande ampleur. Prenons l'exemple courant, le téléchargement d'une application. Même si celle-ci semble légitime, elle peut dissimuler des menaces telles qu'un enregistreur de touches, communément appelé keylogger. Ce type de logiciel malveillant peut recueillir toutes vos données personnelles, non seulement celles stockées sur ses serveurs, mais aussi celles présentes sur votre appareil. On peut aussi identifier d'autres genres de serveurs comme de serveurs de fichiers qui détenaient comme dans le fond tous les fichiers des employés ou ce qu'il y avait dans le fond les dossiers sensibles, sensitive data, auxquels on allait aussi voler les données de l'entreprise. Les données sensibles, par exemple les numéros d'assurance sociale, les données médicales, toute information bancaire reliée aux employés ou à l'entreprise. En termes de données, on a saisi l'équivalent de 20 téraoctets. Si on avait à imprimer toutes ces données-là, on aurait pu remplir une aréna au complète en papier. Si vos données sont centralisées, elles deviennent une cible attrayante pour les pirates qui peuvent y accéder plus facilement. Si vous choisissez de ne pas centraliser vos données auprès du gouvernement, seules celles que vous utilisez régulièrement seront à sécuriser individuellement. En revanche, si l'ensemble de vos informations est stocké de manière centralisée par les autorités, une faille dans leur système pourrait avoir des conséquences désastreuses avec des répercussions à long terme. 8 millions de renseignements personnels sur vos clients, c'est parce qu'il y avait une brèche de sécurité, c'est clair. Avec un logiciel simple, on est capable de reproduire les numéros aléatoirement, puis le système ne vérifie pas si c'est essayé systématiquement. Fait que la faille est là, en quelque sorte, et à ce moment-là, avec des essais systématiques, ils ont été capables d'aller chercher le vrai numéro de RAMQ, donner au système, puis le système a donné la réponse. Récemment, le monde a été témoin d'un exemple très révélateur de cette situation. Il s'agit d'une application appelée MoveIt, un protocole de transfert de fichiers similaire à WeTransfer ou OneDrive. Elle a une interface ennuyeuse et une part de marché moyenne. On peut dire sans risque de se tromper que vous ne l'avez probablement jamais utilisée, à moins de travailler dans une grande entreprise ou une administration. Avant 2023, la plupart de ses clients étaient de gros noms. Shell, Sony, etc. et le ministère américain de l'énergie. En juin 2023, Clop, un important gang de ransomware, a découvert une vulnérabilité de type Zero Day dans le logiciel MoveIt. Elle a été utilisée immédiatement pour ouvrir une brèche dans le service et voler les données de tous ses clients. Ça a été la plus grande attaque de ransomware de ces dernières années. La liste de Clop comprend plus de 2500 entreprises et près de 90 millions de personnes, plus que la population de pays comme l'Allemagne ou la France. Clop a commencé à extorquer les entreprises, menaçant de divulguer leurs secrets s'ils ne payaient pas de rançon. Nous ne saurons jamais combien d'entreprises ont payé, mais les paiements ont certainement rendu beaucoup de criminels très riches. Tout cela grâce à un seul Zero Day. Une telle vulnérabilité pourrait entraîner une fuite massive de données personnelles avec des répercussions potentiellement catastrophiques. À titre d'exemple, le service préventif La Surveillance de crédit pour les 1000 étudiants a coûté plus de 660 000 $. C'est un bon 2 ans avant de se remettre complètement. C'est un bon 2 ans. Depuis 2019, plusieurs institutions ont été contraintes de révéler publiquement qu'elles avaient été victimes de piratage majeur, compromettant ainsi la vie privée de milliers d'utilisateurs. Parmi eux, le cas marquant des caisses populaires Desjardins, où environ 8,2 millions de membres ont été affectés par une fuite de données, en partie due à une faille interne. Ces incidents illustrent la vulnérabilité constante du secteur face aux cyberattaques, notamment par le biais de ransomwares et d'accès frauduleux à des comptes. Il est donc essentiel pour chaque utilisateur de rester vigilant, de ne pas négliger la sécurité de ses données personnelles et de privilégier des pratiques sécuritaires. Le groupe serait parvenu à détourner 8,9 millions de dollars de septembre 2018 à janvier 2019. Voilà que les détenteurs de cartes de crédit Desjardins sont aussi visés par la fuite de renseignements personnels chez l'institution financière. En tout, pas moins de 8,2 millions de clients sont maintenant touchés. Certains avouent être inquiets. Le 17 janvier 2021, la ville de Montmagny a été victime d'une cyberattaque. On était en pleine période de pandémie, donc c'est comme une crevaison sur l'autoroute, c'est jamais le bon moment. L'enquêteur croyait que les victimes de Sébastien seraient très heureuses de collaborer avec la police. Ça a été la partie la plus difficile de l'enquête.
Une majorité des victimes n'a pas porté plainte. Des cabinets d'avocats, des grosses boîtes immobilières, pharmaceutiques, des entreprises manufacturières. Il y a beaucoup de stigma relié à vouloir reporter les crimes à la police parce que les compagnies, bon, eux, sont responsables aussi pour gérer leur réputation. D'ailleurs, il est possible que dans un souci de sécurité intérieure, ces incidents soient dissimulés ou minimisés, afin d'éviter de semer la panique ou de compromettre la confiance publique. La sensibilisation et la prudence restent les premières armes contre la cybercriminalité qui ne cesse de se perfectionner et de cibler aussi bien le secteur commercial que gouvernemental, ainsi que celui de la santé. Des groupes de pirates, White Hat, s'investiguent à divulguer aux autorités respectives certaines failles Zero Day très sensibles, comme par exemple... Zerodium et Operation Zero sont assez simples. Ils vendent à leur gouvernement et sont transparents à ce sujet. Mais en matière de courtier, ces deux-là sont une exception. La plupart des entreprises qui vendent des Zero Days travaillent entièrement secrètement. Ce qu'ils vendent, à qui ils le vendent et qui travaille pour eux, c'est un secret absolu. Et d'après ce que nous savons, ils s'en servent souvent pour brouiller encore plus les limites entre les marchés. Soit par accident, soit pas tout à fait. Vous le savez, les institutions ne savent pas concevoir de système à la hauteur de leurs besoins. Imaginez maintenant à quel point ils peuvent devenir vulnérables considérant leur manque d'informations reliées à la sécurité informatique. Ils ne disposent que de consultants externes. Cette sécurité sera relayée inévitablement à une firme de sécurité qui n'est pas plus à l'abri des failles à l'interne par un concepteur ou encore pire, par un infiltré qui, lui, peut quitter son emploi avec bon nombre de données. L'un des membres du Quatuor se trouvait d'ailleurs en possession d'une liste contenant des données d'1 600 000 membres Desjardins. Le mode opératoire principal visait à obtenir, via le service d'accéder, un mot de passe temporaire à l'aide des renseignements personnels des utilisateurs qu'ils avaient en leur possession pour ensuite procéder à des transactions faites directement à partir des comptes bancaires via la plateforme web. Je vous invite à rester vigilant face à l'obligation d'une identité numérique. Celle-ci n'aura aucun retour en arrière. Vous serez tracé et vulnérable à l'usurpation d'identité, aux fraudes et encore pire, aux abus des institutions dans lesquelles nous sommes supposés avoir confiance. Montage par actuqc.com.